À 43 ans, Rosa Romero n'aurait jamais cru pouvoir être expulsée de son logement près d'une plage du Salvador. Quelques planches de tôle sur un sol en terre battue. La bicoque est modeste, mais elle permet à cette mère célibataire d'élever ses 4 enfants. Eux pêchent pour subvenir aux besoins de la famille. Un équilibre précaire qui pourrait bientôt s'effondrer. Une dame est venue nous dire qu'elle était la propriétaire du terrain et qu'elle nous poursuivrait en justice pour nous expulser. Je suis inquiète. Nous vivons de la mer et si nous partons d'ici, de quoi vivrons-nous? Selon les ONG, plus de 600 habitants de la région risquent de perdre leurs cabanes, construites de leurs propres mains il y a plusieurs décennies. À l'époque, les terrains sont publics. Les autorités s'engagent alors à donner aux familles des titres de propriété, une promesse jamais tenue. Depuis, la plage jusque-là presque vierge s'est mise à attirer touristes, surfeurs et investisseurs, encouragés par la lutte contre les gangs, chassés par le gouvernement. Nous avons constaté un processus de gentrification important, mais aussi radical, qui limite l'accès au logement des Salvadoriens. À une centaine de kilomètres de là, sur la plage d'El Zonte, ce sont 125 familles qui sont en passe d'être expulsées. Les autorités leur ont promis de les reloger, mais à prix coûtant, selon cette habitante qui préfère garder l'anonymat. On nous a dit qu'ils allaient construire de petites maisons, mais que ces logements n'allaient pas être donnés et qu'il faudrait les acheter. Selon une étude de l'Institut d'opinion publique de l'Université centra-américaine, 13 Salvadoriens sur 100 se déclarent incertains du mode d'occupation du logement dans lequel ils résident.